Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo. Je suis Léo Bonotto, étudiant en première année de MAI à Kesh Business School Campus Bordeaux, et voici ma vidéo de stage. Bienvenue au Royaume de Thaïlande, un pays de 68 millions d'habitants situé en Asie du Sud-Est, et plus précisément à Bangkok, une mégalopole de 8 millions d'habitants coupée en deux par le fleuve Chao Phraya. C'est une ville où se mêle modernité avec les buildings de 40 étages et tradition avec ses temples, ses vendeurs de rue et ses tuk-tuk. J'ai effectué mon stage de première année de master spécialisé chez Deepwear International Fashion Agency, basé dans le quartier de Tonglo, un des quartiers les plus branchés de la capitale, où se croisent classe moyenne thaïlandaise et expatriés. Hello, I'm Turaida Sakour. I'm the CEO of Deepwear, which is a progressive fashion agency with the headquarters installed in Bangkok and offices in New Delhi, Melbourne, Istanbul and Porto, and opening soon in Barcelona. Our main activity is to organize, coordinate and control buying and manufacturing operations for brands, groups of stores, independent designers or any other fashion company existing in the market. We are a group of European buyers installed at the source inside the manufacturing countries all over the world, and we are there to represent our clients, bring them security and improve their business. Durant mon expérience chez Deepwear, j'ai occupé le rôle de project manager. J'ai tout d'abord débuté ma mission par une formation avec Billy Demoski, qui est manager général chez Deepwear. Durant cette formation, j'ai appris les ficelles du métier, ainsi que de devenir un project manager de façon autonome. Un project manager, c'est quoi? C'est tout d'abord répondre aux demandes d'information des clients sur les services proposés par Deepwear ainsi que sur ses conditions, analyser leurs projets, puis les orienter vers le service de Deepwear le plus approprié à leurs besoins. Dans un second temps, il faut mettre en place le projet et coordonner les équipes de merchandisers en Thaïlande et en Inde. Ce poste de project manager, il demande beaucoup de rigueur et de suivi, de la polyvalence et un bon sens de la négociation. Beaucoup de polyvalence, pourquoi? Car il mélange plusieurs pôles de l'entreprise tels que les achats, la production, la comptabilité ou encore la relation client. Les deux plus grands types de projets auxquels j'ai pu participer lors de mon expérience chez Deepwear ont été le sourcing d'usine et la production de vêtements et accessoires. Le sourcing, c'est la recherche, la localisation et l'évaluation des fournisseurs à travers une prospection minutieuse. La première phase du sourcing est d'obtenir le maximum d'informations du client, telles que les quantités souhaitées, le temps de production recherché et toute autre information pouvant s'avérer utile lors du sourcing. La deuxième phase de ce type de projet est de trouver l'usine spécialisée dans le type de produit que le client cherche à faire produire, par exemple une usine spécialisée dans les accessoires en cuir ou encore une usine spécialisée dans le denim. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque pays est spécialisé dans un type de production. Par exemple, la Turquie est spécialisée dans la production de denim, tandis que la Thaïlande est plus spécialisée dans la production de sneakers. Donc après avoir sélectionné les usines correspondant au type de produit souhaité, je leur envoyais un mail pour leur présenter le projet. Si l'usine me donnait une réponse positive et que ses conditions et prix correspondent à ce que recherche le client, j'organisais des conférences Skype avec les directeurs de production. Durant ces conférences Skype, nous discutions du projet et je répondais à toutes leurs questions. J'essayais au maximum de visiter les usines avec lesquelles nous travaillons, soit via conférence vidéo, soit en personne. Après plusieurs semaines de négociations sur les prix et les termes des usines, il me fallait sélectionner les 5 plus intéressantes et présenter aux clients des profils d'usine complets, comprenant les caractéristiques de l'usine, les prix, des photos des chaînes de production. Donc cette mission de sourcing a duré en général 4 semaines, pendant lesquelles il fallait contacter près de 30 usines différentes, faire un suivi afin d'obtenir les devis et les informations à présenter aux clients. Il était important de faire un bilan hebdomadaire avec le client, lui présenter les difficultés, lui proposer des options et suivre ses décisions. À la suite de ce sourcing, le client pouvait décider ou non de poursuivre l'aventure avec Deepwear et de choisir de démarrer la production et de lancer la phase de prototypage. Donc la production, ça se déroule en 5 phases. Tout d'abord, il faut signer les contrats afin de protéger les designs des clients et de s'assurer du respect des termes de Deepwear par l'usine. Une fois les contrats signés, je passe à l'élaboration des dessins et fiches techniques. La plupart des clients allant en production ne disposaient que de photos ou de dessins de vêtements, bijoux ou accessoires. À partir de ces photos ou dessins, l'équipe de graphistes devait développer des fiches techniques et des chartes de taille à remettre aux usines afin de démarrer la phase de prototypage. Le prototypage, ça correspond à la création des échantillons à partir des dessins techniques. Une fois le prototype développé, il m'était envoyé afin d'effectuer un contrôle qualité qui a pour but de s'assurer de la conformité du prototype avec les informations fournies à l'usine.
Si le prototype est accepté, il est ensuite envoyé au client via des services de porte-à-porte tels que DHL, UPS ou encore FedEx. Après validation du prototype par le client, je pouvais démarrer la production qui était le plus souvent comprise entre 50 et 250 pièces par modèle. Il était très important de garder une trace écrite de tous les défauts relevés par le client et par l'équipe de Deepware pour en informer l'usine et de les corriger en production. Une fois la production finie, un nouveau contrôle qualité est effectué, soit directement à l'usine, soit dans notre bureau en Thaïlande. Cela dépendait de la situation géographique de l'usine. Il est possible qu'une partie de la production soit refusée et nécessite d'être corrigée. Après validation du contrôle qualité, je devais une nouvelle fois organiser le transport, cette fois-ci en proposant différentes options aux clients, soit d'aéroport à aéroport, soit de port à port, ou soit une fois de plus en utilisant un service de porte-à-porte, donc UPS, DHL et FedEx. Pendant ces 5 mois passés chez Deepware, j'ai eu l'opportunité de participer à la production de 3000 vestes en cuir recyclé pour un client suédois, qui est d'ailleurs deuxième sur le marché du cuir recyclé mondial. J'ai également pu organiser, coordonner et contrôler la production de 150 sacs en jean et en cuir recyclé pour un designer danois et 200 manteaux en nylon pour un client de Barcelone. Donc ce stage il a été très enrichissant pour moi. Sur le plan professionnel, j'ai bénéficié d'une grande autonomie et confiance de la part de mon superviseur Billy Demoski. De plus, travailler avec une équipe multiculturelle m'a permis d'apprendre à gérer les différences dans un environnement professionnel et d'adapter les méthodes de management. De plus, j'ai appris beaucoup de connaissances sur l'aspect technique de la production et des techniques de négociation. Sur un plan plus personnel, j'ai découvert une culture très riche et très différente de la culture européenne. J'ai aussi eu l'occasion de beaucoup voyager pendant mon stage et de découvrir des paysages paradisiaques. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.